Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dofoga pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors oui je sais, je suis dans le noir, donc c'est pour un petit peu donner un petit mood. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que justement le nouveau cadre, le nouveau format de vidéo que j'avais proposé dans la vidéo juste avant, de précédemment, vous avez tellement plu que vous m'en avez redemandé. En vrai de vrai j'étais choquée, je savais que ça allait quand même vous plaire, mais à ce point-là, je suis encore bouche bée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en refaire une deuxième pour voir vraiment si je suis sur la bonne voie ou pas. Si celle-là aussi marche aussi bien que la première, vous inquiétez pas que vous en aurez des milliers de vidéos comme ça. Parce que vous-même me connaissez, une fois que je me lance, je ne m'arrête pas. Bref, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous parler de Letishop. Est-ce que vous connaissez Letishop? Alors, Letishop, en fait, c'est un site de cashback. Moi, personnellement, j'en avais entendu parler. Hein, je vais pas vous faire semblant, je vais pas faire genre ici. J'ai entendu parler. Et en gros, c'est une application qui va tout simplement vous rendre votre argent. Donc, quand vous dépensez, parce que moi, des grandes dépensières, vous connaissez déjà. Donc, en gros, quand vous êtes dépensé, ça va vous rendre votre argent, tout simplement. Donc, vous téléchargez l'application Letishop, vous vous inscrivez, tout ça, tout ça, tout ça. Et en gros, sur l'application, heureusement, plusieurs partenaires qu'on utilise tous régulièrement, donc tout ce qui est AliExpress, tout ce qui est Bershka, tout ce qui est Chine, tout ça, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que vous allez aller sur le site. Si par exemple tu veux commander sur Shein, tu tapes Shein. En gros, directement le site va vous trouver des pourcentages de cashback prédéfinis. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez dépenser, l'argent va vous revenir et à partir de 10 euros, vous pourrez récupérer votre argent. Je vous promets que là, en plus c'est les vacances. T'achètes, on te rend, tu rachètes, on te rend, La Java. En vrai de vrai, c'est la Java, donc je ne vois pas pourquoi vous hésitez à télécharger cette application. C'est super cool en vrai de vrai. Et prochainement, je vous ferai un petit haul Chine parce que j'en ai jamais fait encore. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Je ferai un petit haul et je vous montrerai un peu comment ça se passe. Et pour l'instant, merci de télécharger l'application. C'est compris? Alors maintenant que tout ça a été bien expliqué, on peut enfin commencer la vidéo. Vous l'avez bien vu, aujourd'hui on va parler de Jasmine Ami Anaïs, l'enfranchi shooter, connu sous le nom de Jazz. Alors vous connaissez tous Jazz, membre de la GLC Family, le Bif, la Moigny, les dollars, bling bling, tout ça, vous connaissez tous cette Jazz là. Mais aujourd'hui, on va raconter quelque chose de plus profond. Alors de son vrai nom, Jasmine est une femme hein, aujourd'hui, mais c'est une fille née le 4 juin 1992 à Londres. Donc Jasmine est tout autre que la petite fille des producteurs des Jackson 5 à l'époque. Donc ses grands-parents étaient les producteurs des Jackson 5. Sa maman nommée Sandra était aussi une ancienne chanteuse. C'est-à-dire qu'elle-même a fait des scènes depuis qu'elle avait 12 ans jusqu'à ses 19 ans je crois. On ne connaît pas l'identité du papa, mais en tout cas on voit déjà que Jasmine est une fille qui a déjà grandi dans le show business, tu vois, la lumière, tout ça, elle connaissait déjà ça. Donc étant jeune, Jazz a grandi à Londres et puis plus tard elle a déménagé en France avec sa maman. Jazz a une grande sœur du côté paternel et une petite sœur du côté maternel, du coup que vous connaissez tous, Eva Queen aujourd'hui. Quand même une star reconnue, hein. On chante un petit peu ses chansons, on connaît un petit peu. Donc dans son adolescence, en fait Jazz, au tout départ, elle était une fille comme une autre, hein. Bon, un petit peu garçon manqué sur les bords, mais c'était une fille comme une autre, qui avait son caractère, tout ce que tu veux. Mais il s'avère que à ses 15 ans, elle s'est mise en couple avec un homme, avec qui elle va faire 1 an et demi de relation. Donc avec lui, elle le voyait tout le temps. C'était vraiment son premier amour. Son tout. Elle le voyait tellement que pour sa maman, en fait, c'est pas que ça lui bousait le crâne. Mais en fait, sa mère voulait absolument qu'elle soit concentrée sur les études. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a clairement interdit à Jazz de voir, en fait. De voir ce jeune garçon qui s'appelait Hakim, hein, si j'ai pas précisé. Il faut savoir que Jazz a grandi à Nice. Un beau jour, elle était chez elle. Les copines à Jazz appellent sa maman pour lui dire, en gros, que Hakim a fait un accident. Et sa maman n'y croyait pas en fait, parce que vous connaissez comment on est les jeunes, les petites blagues et tout. Elle n'y croyait pas, c'est-à-dire qu'elle a gardé ça pour elle, elle a vu que c'était des bêtises. Et c'est le lendemain en fait qu'elle a vu que c'était la réalité, que cet accident lui a coûté la vie. C'est-à-dire qu'elle a été obligée de l'annoncer à Jazz, et quand elle a annoncé à Jazz, c'était la cata. C'est-à-dire qu'à partir de là, elle en voulait énormément à sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a empêchée déjà de le voir, et surtout aussi de voir que sa maman ne croyait pas ses amis. Quand tu lui as annoncé l'accident, elle lui en voulait vraiment de fou. Donc à partir de ce moment-là, ça explosait dans la tête de Jazz. Elle faisait n'importe quoi partout. C'était devenu une voyou. Franchement, c'est le terme. C'était devenu une voyou. Jusqu'à vous dire qu'elle a été placée en foyer à cause de ça. C'était vraiment trop, c'était trop. Donc dites-vous qu'elle avait fait 1 an et demi avec ce Hakim-là, que là, à ce moment-là, elle avait 16 ans, que c'était vraiment n'importe quoi. Jazz, elle aimait vraiment tout ce qui est
sport de combat, elle faisait même du karaté. Après ça, à 18 ans ou à 19 ans, elle s'est mise en couple avec un autre jeune homme avec qui elle va rester 4 ans de sa vie. Jazz, son rêve, en vrai de vrai son rêve, c'était de faire les anges de la télé-réalité. Vous connaissez tous ce programme, un programme vraiment qui a... Et à l'époque, ça avait buzzé. Comme on dit, le buzz, c'était ça. Tout le monde voulait y participer jusqu'à ils ont mis des anges anonymes parce qu'en vrai de vrai de base il y avait seulement des gens qu'on connaissait déjà en fait qui venaient de d'autres téléréalités qui venaient dans les anges et tellement que ça a fait un succès fou ils ont décidé de mettre des anges anonymes donc des gens lambda comme nous. Donc du coup Jazz voulait absolument participer aux anges. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a d'abord participé Qui veut épouser mon fils en 2015, donc ce qui a été sa toute première télé. Et là, c'était vraiment l'explosion. En vrai de vrai, tout le monde a kiffé son personnage, un peu garçon manqué garçonne. Parce que si vous connaissez bien le concept de Qui veut épouser mon fils, c'est qu'il y a un homme qui vient avec sa maman. Une émission consacrée aux mamans en fait, Qui veut épouser mon fils. Donc les filles devaient faire je sais pas quoi pour impressionner la maman ou je ne sais quoi. En tout cas, Jazz, elle a fait un succès pas possible. Tout le monde l'a kiffé parce que à la fin justement de Qui veut épouser mon fils, elle était venue pour un garçon dénommé Jake. Jusqu'à la fin, elle a tout fait pour que Jake la choisisse. Pour qu'à la fin, elle lui mette un gros... Qu'un mot qui va sortir pour te dire à toi, c'est pauvre con. Mais vraiment. Vraiment pour dire que non en fait. Parce qu'en gros dans l'émission, Jake il s'est joué d'elle, il faisait le mec, plusieurs tableaux et tout. Donc elle s'est dit que pas mal, il veut jouer à ça, il n'y a pas de souci. Hein mon petit bonhomme, tu veux jouer avec moi, je vais jouer avec toi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, elle a travaillé pour qu'il fasse tout. Dites-vous que même étant garçon manqué, elle s'est mise en femme pour qu'il tombe, peinard. Pour qu'il tombe vraiment sous son charme. Ça a réussi. Bonjour Jazz sur ce coup-là. Chapeau. Donc ça, c'était en 2015, comme je vous ai dit, tout le monde l'a kiffé et tout. Et donc du coup, son rêve de passer dans les anges s'est réalisé, c'est-à-dire qu'elle a fait les anges 8. Mais c'était pas du tout ce qu'elle imaginait. On va pas se mentir. Elle vraiment, quand elle voyait les anges, même nous, quand on voyait les anges, c'était vraiment un truc de fou. Non, pas du tout. Elle a vécu un enfer. Ce qu'elle voyait sur les images, ce n'était pas elle. Bon, en soi, c'était elle, parce que voilà. Mais ce qu'elle voyait, c'était pas elle. Entre les montages. Franchement, les prods, ça va 2 minutes, hein. En vrai de vrai. Là, je crois, la prod, c'était la grosse équipe. Entre les montages, c'était vraiment la catastrophe. Je vous dis la vérité. La cata, elle s'est pas reconnue. Pour elle, elle vivait le truc à fond. Franchement, elle a mieux vécu, genre, comment elle vivait, que l'avoir vu. Quand elle a vu son image à la télé, quand je vous dis que c'était vraiment une horreur pour elle, c'était vraiment une horreur, dites-vous qu'elle a fait une dépression. Donc elle a fini en dépression à cause de ça, parce que vraiment tu vois le lynchage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout le monde l'insultait et même de elle-même, elle comprenait pourquoi les gens l'insultaient en fait. C'était pas possible ce qu'on voyait à la télé. Et même moi, je l'ai vu. Vous l'avez bien vu. Le moment où il y a Andréane qui vient. Enfin, je sais plus c'était quoi le contexte. Mais les anciens, ils étaient pas là. La maison, elle était pour les nouveaux, je crois. Et après, les anciens, ils sont arrivés après. Et du coup, il y avait une nouvelle Andréane. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Oh, venez vous présenter les nouveaux et tout. Et en gros, elle était pas là parce qu'elle était aux toilettes et tout. Donc, Jazz, elle a fait la meuf. Ouais, toi, tu viens pas. Ça fait 40 minutes que t'es aux toilettes. Aujourd'hui, on va t'appeler pause caca et C'est tout. pas quitté, t'as des problèmes avec les gens, y a pas de problème. Mais t'arrives, tu dis pas bonjour aux caméras. Vu que par exemple, tu passes ta vie aux toilettes. Donc maintenant, moi, j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi, je t'appellerai post caca. Post caca, post caca, t'es post caca maintenant. Post caca. Tu crois quoi que t'arrives et tu viens et tu dis pas bonjour aux gens et tout. Oh, le post caca, ce post caca. Tout le monde l'a repris, tout le monde, ça. Donc vraiment, les gens, ils ont vraiment vu Jazz comme une horreur, comme une... pas possible. Donc du coup, elle a mal vécu parce qu'en soi, certes, elle a un fort caractère. La majorité des personnes sont comme ils sont en fait. Mais juste l'image qu'on voyait d'elle, c'était pas possible. Du coup, elle s'est dit que les anges, ok, c'était son rêve, mais plus jamais. Plus jamais elle ferait les anges, vraiment plus jamais. Elle a casté pour les Marseillais, mais malheureusement elle a pas été prise. Plein de trucs comme ça. Vu qu'elle était bien dans le milieu, elle a commencé à côtoyer des petits gens, tu vois, de base. Avant de rentrer dans les anges, elle avait un gros crush pour Raphaël. Mais quand elle l'a vu là-bas dans la maison, elle a dit c'est pas possible. Genre, sa personne, c'est pas possible, à vomir en fait. Du coup, comme je vous ai dit, elle côtoyait un petit peu tout ça. Donc elle a flirtouillé, un petit peu fréquenté Tarek Benatia, qui est tout autre que le frère de Nabila Benatia, qui est maintenant Nabila Vergara. L'icône vraiment de la télé-réalité, vous connaissez déjà. Elle avait aussi un petit crush pour Ricardo. Franchement, je pense que Jazz, elle s'est pas ennuyée. Même avec Anthony des Marseillais. Anto, quand je vous dis qu'elle s'est pas ennuyée,
Elle s'est vraiment pas ennuyée. En 2016, donc on apprend une nouvelle comme quoi Jazz est enceinte. Alors faut savoir que Jazz, elle est tombée enceinte de son ex en fait. Je sais pas si vous vous rappelez au tout début, je vous ai dit que après qu'il y a eu l'accident de son copain qui est décédé, paix à son âme, juste après, à 18-19 ans, elle s'est mise avec quelqu'un avec qui elle est restée 4 ans. Elle est tombée enceinte de ce garçon-là. Mais malheureusement, c'était difficile pour elle parce que déjà, elle était vraiment pas au courant qu'elle était enceinte. Dites-vous qu'elle avait les symptômes, mais vu qu'en fait, elle était malade et qu'elle faisait énormément d'allers-retours à l'hôpital, elle pensait que c'était à cause de l'hôpital en fait. Donc tout ce qui est grossir, vraiment gonfler et tout, les nausées et tout, elle avait tous les symptômes qu'il fallait, mais aucune idée d'être enceinte. Donc un jour, par hasard, comme je vous ai dit, elle faisait des va-et-vient à l'hôpital. Un jour, ils lui disent « Madame, du coup, vous êtes enceinte de combien de mois ?» Comment ça enceinte? C'est quel bébé là? Tu me parles de quoi? Donc du coup ils lui disent clairement que madame là vous êtes enceinte là. À de 4 mois, que c'est une fille. Madame tombe des nues parce que déjà elle était plus avec le papa. Mais en aucun cas elle a voulu avorter ou quoi que ce soit. Après c'était vraiment hors de question, c'est un être comme un autre. Mais malheureusement justement la raison de ses va-et-vient à l'hôpital, en fait elle avait des très graves problèmes de reins. À cause de ça on a dû lui enlever le gauche. Et sur le droit, en fait, il y avait des calculs, je crois qu'on dit, un énorme autre problème, ce qui fait qu'on devait absolument l'opérer. Mais c'était impossible de l'opérer avec un bébé dans le ventre. Donc c'était soit elle prend le risque de peut-être mourir, soit, ça fait très bizarre de dire ça, mais d'avorter. Et donc du coup, elle en a vraiment souffert parce que sur les réseaux, tout le monde disait comme quoi c'était une tueuse, une meurtrière. Franchement, sur les réseaux, c'est très méchant. Je vous dis la vérité, c'est super méchant. Une personne qui n'a pas le choix. Le dilemme, il est de taille en fait. Et donc tout le monde était là, où était une meurtrière, etc. Elle a vraiment super mal vécu. Malheureusement, pour elle, elle était obligée d'enlever le bébé. Du coup, elle l'a enlevé déjà en sachant qu'en France, l'avortement c'est 3 mois. Dites-vous que là, elle était à 4 mois et qu'elle était obligée d'enlever l'enfant. Donc pour vous dire que c'est pas des blagues. Tellement qu'elle voulait pas avorter. Et les médecins se sont dit, mais madame, si c'est ça, partez en fait, on peut rien faire pour vous. Depuis, on vous dit que c'est comment là? Depuis, on vous dit que c'est pas possible en fait. Vous voulez faire qu'à votre tête, sortez de l'hôpital en fait. La vérité, elle voulait pas avorter. Mais malheureusement... Donc ça a vraiment été une des étapes pas possibles en fait de sa vie. Donc après ça, elle a participé à la Villa des Cœurs Brisés où elle a été très proche de l'Agdar. Et a participé à Garde à vous en 2016 aussi je crois sur une émission d'armée là. C'était trop bien. Il y avait Adrien, Adé, tout ça. Et donc l'acteur en question, on voit qu'en fait ils sont super proches avec Jazz parce qu'on a vu en fait qu'ils avaient un lien de parenté. Maintenant quel lien? Ils ne veulent pas dire. Mais moi, je vous dis, j'ai toujours vu que Lagdar et Jazz, ils se ressemblaient. Et Lagdar et Jazz, ils se ressemblent. Sur une interview, Sam Zira, il a voulu un petit peu piéger Lagdar en demandant un peu comme ça, si Jazz était sa sœur. Il a voulu, hein. Tu peux nous montrer les messages de Jazz? Bon, c'est marqué sœurette, hein, mais c'est Jazz. Ouais. C'est ta sœur ou pas? Hein? C'est ta sœur véritablement ou pas? Honnêtement. De quoi? C'est pas ta sœur, Jazz. Je sais pas. Allez, arrête avec cette histoire là. Ne nous faites pas une Mylène Farmer. Hein. Oh, je peux te lire le Oui, message, vas-y, explique-nous. Oh, Jazz et Lagdar se ressemblent. Et on sait qu'il y a eu un délire avec leurs parents. Donc soit le papa de Jazz, il s'est mis avec la maman de Lagdar, un truc du genre. Mais moi, je suis sûre et certaine qu'ils ont le même sang parce qu'ils se ressemblent. Même dans la vie réelle, Lagdar et Jazz, ils sont vraiment comme ça. Donc vraiment, ils sont toujours soudés et tout. Jazz, en fait, à cause des réseaux, encore une fois, c'était pas une personne qu'on peut complexer, hein, parce qu'en vrai de vrai, si tu décides de faire à la télé, c'est que tu n'as pas de complexe. Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai des complexes. Et je suis sur YouTube, je sais. Mais c'est pas pareil la télé, je trouve. La télé, t'es plus exposé et t'as un plus grand... t'as un plus large... je sais pas comment vous dire. Donc du coup, si t'as des complexes de fou malade, tu passes pas à la télé. Donc en vrai de vrai, quand Jazz a voulu passer à la télé, elle avait 0 complexe et tout. Tu connais grave sur d'elle. Et malheureusement, à cause des commentaires, hein, tout ça, vraiment, ça l'a très complexée. Donc... Des gens ils disaient qu'elle était grosse, qu'elle était moche, que vraiment plein de trucs. Parce qu'au tout départ, Jazz, elle était vraiment naturelle dans la télé. Elle était vraiment naturelle. Sa petite poitrine, son visage normal. Tout était vraiment tout naturel. Et puis à cause de vous, mesdames et messieurs, et les méchants, bah elle a tout refait. Donc elle a fait une liposuction. Je m'y connais pas.
Tout ce qui est, t'enlèves la graisse, tu rejettes ça quelque part. Tu as déjà des réponses à fournir. Clairement, voilà, moi cette fois-ci, après mes opérations, les critiques, j'en aurais plus rien à foutre parce que c'est déjà vraiment en partie de ces gros connards que j'en suis là aujourd'hui et qui m'ont rendu mal dans ma peau. Donc maintenant que je vais le changer, je vais le faire exactement comme moi je veux, ça n'existera plus pour moi, toutes ces critiques. Et en plus de ça, tout le monde doit se dire pourquoi tu fais ça en public. Et donc après ça, elle se sentait nouvelle, en vrai de vraie nouvelle et tout. Donc tout ça c'était en début 2017. En 2017 également, elle rencontre le prince charmant que vous connaissez tous aujourd'hui, Laurent Correa, qui est connu pour faire ses pronos là, ces jeux là de hasard qui bousillent la tête en vrai de vrai. Il fait très bien son succès d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est connu. Connu par beaucoup de personnages du milieu de la télé-réalité. Et donc un jour, donc Lakdar, son frère, fêtait son anniversaire, qui décide de faire un groupe sur Snapchat. Il y avait tous ses invités et tout, et patati patata. Dans les invités en question, un jeune homme fait un petit snap violet, comme on connaît, comme ça, petit beau gosse et tout, et elle s'est dit, pas mal le petit BG là. Elle faisait un petit peu du repérage. Du coup, ils se voient tous en vrai, et franchement, elle voyait en mode hautain, trop sûr de lui, nonchalant, un mec pas possible en fait, qui croit avoir les meufs comme ça, parce que la manière dont il parlait à Jazz en fait, elle aimait vraiment pas du tout. Ensuite, le soir même, ils vont du coup à la grande soirée. C'est là qu'ils ont commencé à parler et tout. Elle aimait bien. Laurent a 4 ans de moins qu'elle. Et faut savoir que tous les ex de Jazz sont que des enfants. Enfin, pas des enfants, mais ils sont tous super jeunes par rapport à elle. Donc du coup, depuis ce jour-là, ils ne se sont pas lâchés. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont pas lâchés. Genre, ils sont vraiment... Voilà. Quelques mois plus tard, une petite photo commence à circuler sur les réseaux, comme quoi... Jazz est enceinte. Moi personnellement quand j'ai fait ça j'étais trop contente parce que moi les histoires de femmes enceintes, grossesse compliquée, ça me touche vraiment de fou malade. Donc quand j'ai entendu comme quoi elle était enceinte à nouveau, j'étais trop contente. Elle a perdu un enfant à 4 mois. 4 mois, tu vois déjà ces formes de... Tu connais le sexe, tu t'imagines déjà le bébé. Oh moi je peux pas, tu vois. Et donc quand j'ai su qu'elle était à nouveau enceinte, trop contente. Elle est enceinte de Laurent, du coup, même si ça faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble, c'est pas grave, l'amour n'a pas de temps. Du coup, de la petite Chelsea, qui est née en 2018 du coup, elle avait leur petite maison en Aix-en-Provence. Et alors que Chelsea n'avait seulement 4 mois, des gens très très mal intentionnés qu'ils aiment pas voir l'argent, qu'ils aiment pas voir les gens réussir, décident de cambrioler leur maison justement à Aix-en-Provence. C'est même pas que cambrioler, bagarre. Laurent a été planté, la petite a été gazée. C'est vraiment n'importe quoi. Laurent est ressorti avec 52 points de suture. Tout ça devant Jazz et là, c'est pas possible. Donc quand Jazz elle a vu ça, elle a dit c'est pas possible, en fait c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que avec l'argent des pronos là de Laurent, il avait énormément d'argent. Pareil pour Jazz en tant que personnalité de télé-réalité, énormément d'argent dans tout ce qui est placement de produits et tout. En vrai, ils exposaient leur richesse et il y en avait beaucoup qui étaient pas contents de ça. À partir de là, elle a décidé de quitter la France et de partir à Dubaï. On peut appeler ça vraiment le pays. Il y a tout le monde là-bas. Faut savoir que Jazz a été l'une des premières, c'était la première, je crois, qui a déménagé du coup à Dubaï. Mais c'était pas par rapport aux impôts, comme tout le monde peut le dire. C'est pas par rapport à je ne sais quoi. C'est vraiment pour la sécurité parce que c'était pas possible en fait. Dites-vous que même leur Mercedes, ils l'ont brûlé. Vraiment, les gens, c'est vraiment décomplexé. Bref. Et donc, du coup, ils ont déménagé à Dubaï. Là-bas, c'était vraiment la belle vie. Ils ont décidé d'ouvrir leur chaîne YouTube en 2018 et tout. Moi, j'ai suivi. Ils montraient un petit peu leur vie de famille. Tout mignon, trop mignon. Et du coup, Jazz et Laurent se sont mariés en 2018 aussi. Ils ont filmé leur mariage. On a pu voir tout et tout. C'était vraiment trop chou. Franchement, j'aimais bien. En 2019, du coup, Jazz a eu son deuxième bébé, nommé Kaiden. Elle a vraiment fait des beaux enfants, on va pas se mentir. Et à partir de là, elle a vraiment vécu la vie de rêve. Quand vous voyez de comment Jazz était comme ça et qu'aujourd'hui elle est comme ça. Oui bon, entre temps il y a eu beaucoup de chirurgie, on se ment pas. Et quand vous voyez ça et ça, franchement on a envie de se dire pourquoi pas la télé, pourquoi pas tout ça. Mais quand on se rappelle de l'histoire de FX que j'ai raconté juste avant, on se dit que non. Il y en a qui réussissent à supporter, il y en a d'autres pas du tout. Suite à ce succès, déjà, non seulement sur les réseaux, mais en plus du succès du mariage et même de leur chaîne YouTube, parce qu'ils ont vraiment accumulé 12 millions de vues sur la chaîne YouTube. Waouh, franchement, waouh. Ils se sont dit, franchement, pourquoi pas faire une télé-réalité, quoi. Donc du coup, ils ont créé la Chelsea Family. C'était déjà le nom de leur chaîne YouTube. Donc J de Jazz, L de Laurent, C de base de
Chelsea, mais Chelsea, Correa, Kaiden, maintenant c'est... ils ont fait une télé-réalité où dedans ils montrent leur vie au quotidien. Franchement, moi je vous mens pas, je regarde, j'aime bien. Franchement c'est cool, la Jealousy Family c'est pas que leur famille à eux, il y a aussi leurs amis, il y a aussi tout le monde. Même si ils sont souvent dans les polémiques, tout le temps en tête d'affiche à la une, même si... Franchement, Jazz, respect. Même si en 2019, elle nous a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche. À cause de nous, encore une fois. Parce que nous, les internautes, on l'harcèle. Déjà pas moi, mais voilà. Franchement, arrêtez s'il vous plaît les gens. Je vous jure que sur le mental des gens, ça pèse. Elle nous a clairement fait porter le chapeau d'avoir tué son bébé. Tellement que les gens, ils étaient à fond. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils critiquent. Et pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Mais ça n'empêche pas qu'elle vit franchement une belle vie. Franchement, respect. Franchement, Jazz... Respect. Là, maintenant, ils ont même leur propre agence. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Dites-moi de quelle célébrité ou de quel sujet vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Dites-moi si vous avez vraiment kiffé parce que je fais vraiment de mon mieux pour vous faire plaisir, pour faire un peu ce que j'aime et un petit peu varier selon mon contenu parce que voilà, on va pas que rester sur une seule chose. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me ferait énormément plaisir et dans tous les cas, je sais que vous avez kiffé donc vous pouvez que en fait. Bref, après ça, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.